Attention, la BCE et d'autres banques centrales veulent interdire Bitcoin. Et oui, parce que selon eux, c'est Bitcoin qui est responsable de l'instabilité monétaire. Tous les maux de la société, c'est à cause de Bitcoin. Il faut l'interdire. Et si on peut pas l'interdire, on va le taxer. Voilà, c'est les solutions des banques centrales. Alors qu'en fait, de vous à moi, on sait très bien que l'instabilité monétaire, c'est à cause des banques centrales. Alors dans cette vidéo, je vais vous amener sur cette réflexion. Le danger n'est pas immédiat, l'interdiction ce sera pas demain, mais dans le futur, on vous interdira peut-être de posséder des bitcoins sur un wallet privé. C'est la suite logique. Je vais développer cette idée dans cette vidéo. Et également, je ferai un petit point sur de l'analyse technique pour se situer dans le cycle, et peut-être même que cette interdiction ou cette volonté d'interdiction de bitcoin de la Banque Centrale Européenne, ça pourrait être un indicateur bullish finalement. J'espère que tu vas apprécier toutes ces réflexions. Tu peux liker la vidéo si c'est le cas, et même si c'est pas le cas, tu peux liker, ça me fera plaisir. Tu peux mettre un commentaire, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, et tu peux aussi partager la vidéo aux petits copains pour qu'ils comprennent un petit peu mieux Bitcoin et le système monétaire. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin est mon couteau. Je démarre en revenant sur le projet de loi Finances 2025, au sujet du coup de l'augmentation des impôts, d'une manière générale, mais en particulier concernant les cryptos. À ce jour, on ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé, mais apparemment, ce qui devrait rester, c'est une flat tax à 37,2% pour les hauts revenus, c'est-à-dire supérieurs à 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple. Mais il peut encore se passer bien des choses avant qu'on sache exactement ce qui va se passer. On ne sait pas quel sera le texte final encore, parce qu'il peut encore y avoir de nombreux amendements. Il pourrait même y avoir des 49.3. En ce moment, on est dans une semaine de débat à l'Assemblée nationale, et finalement, il n'y a pas vraiment de majorité, c'est un petit peu le bordel. On ne sait plus vraiment qui a le pouvoir, qui gouverne, donc tout est possible. Il faudra se tenir au courant sur la suite des événements concernant cette loi. Mais s'il y a des hausses d'impôts, c'est parce qu'il y a une hausse de la dette, et qu'il faut la rembourser. C'est parce que c'est très mal géré. Alors, ironiquement, je vous ai demandé sur X, vous pensez qu'on peut faire un x100 sur la dette publique de la France, un petit peu comme avec les cryptos, puisque quand on observe l'évolution de la dette publique de la France depuis 1978, ici sur ce graphique jusqu'en 2022, on est passé de 74 milliards à 3088 milliards. C'est à peu près un x50, donc le x100 peut être envisageable. Et là, c'était jusqu'en 2022, ça ne vous a pas échappé, on est en 2024. À ce jour, la dette publique est de 3228,4 milliards, soit, exprimé en pourcentage du produit intérieur brut, le PIB, la dette s'établit à 112%. Alors, c'est un petit peu comme si vous aviez votre revenu, votre salaire, vous le percevez chaque mois. Bon là, le PIB, c'est chaque année. Mais chaque mois, vous allez dépenser plus que ce que vous recevez comme salaire. C'est comme si vous dépensiez 112% de votre revenu. Il y a un problème. Très vite, on comprend que ça va pas. Si on fait ça, nous, on est à découvert. Et bien là, c'est la même chose. C'est la dette. Mais la dette de l'État, c'est la vôtre. Donc finalement, c'est vous qui payez les agios, le découvert, avec les impôts. Et vous voyez la logique, finalement, on en arrive à ce projet de loi de finances 2025. Et j'en arrive à ce rapport de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui appelle à interdire Bitcoin, craignant que son prix atteigne 10 millions de dollars par BTC. Et vous allez voir, il y a un rapport avec la dette, et donc aussi avec les impôts, avec l'inflation, et ce système monétaire. Que dit ce rapport de la Banque Centrale? Eh bien déjà, il accuse les holders de Bitcoin de longue date de profiter de ceux qui achètent plus récemment. Et c'est pour ça que la Banque Centrale appelle à une régulation stricte, voire à une interdiction pure et simple de Bitcoin. En fait, ils ont dû s'intéresser un peu à Bitcoin, ils ont dû se dire, attends quand même, ça dure depuis un petit moment cette histoire de Bitcoin. Faudrait qu'on regarde de plus près. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'on achète le BTC à des prix plus bas, quand ça monte, après on vend. Voilà, c'est... je sais pas moi. Ils viennent de naître, peut-être. Apparemment, ça, c'est répréhensible. C'est pas bien. Les auteurs de ce rapport, ils parlent même d'une forme d'exploitation. Je sais pas, ils viennent de découvrir les marchés financiers. Le fait d'acheter bas, d'holder et d'attendre que ça monte pour revendre, du côté de la BCE, ils pensent que c'est une exploitation des nouveaux acheteurs. Et c'est pour ça qu'ils appellent à un contrôle strict des prix du Bitcoin, pour éviter cette exploitation. Ils suggèrent même que Bitcoin soit carrément interdit. Et ça, ils le justifient en disant que c'est pour empêcher une distribution inégale des richesses et des tensions civiles qui pourraient en découler. C'est quand même une pure dinguerie. En fait, tout ça c'est pour notre bien, c'est pour prévenir des tensions sociales. Selon le rapport, les non-holders actuels auraient tout intérêt à soutenir des législations contre Bitcoin afin de prévenir la hausse des prix de Bitcoin. Ils sont en train de dire en fait à tous les gens qui connaissent pas les cryptos, qui connaissent
connaissent pas Bitcoin et tout ça. Le danger c'est Bitcoin, on va vous protéger, il faut faire des lois contre Bitcoin. Et si ça va mal, c'est la faute de Bitcoin. Et le truc qu'ils ne disent pas du tout, c'est que l'inflation, en fait, c'est de leur faute à eux. C'est leur job. À la BCE, la politique monétaire, c'est leur gestion de la monnaie. Littéralement, hein, vraiment. La stabilité de la monnaie, c'est le boulot de la Banque Centrale Européenne. C'est eux qui gèrent la masse monétaire. Avant ça, je vous parlais de la dette publique, les 112%, ce qui induit une gestion très mauvaise de l'argent. Et puis derrière, il y a des hausses d'impôts, en plus de l'inflation. Bah ça, c'est les conséquences de leur boulot à eux, pas la faute de Bitcoin. Bitcoin a justement été créé suite à la crise financière de 2008 pour avoir une alternative à l'effondrement des monnaies fiat, qui perdent sans cesse de la valeur, de par le fait de la politique monétaire des banques centrales. Et la seule solution des États, c'est de créer toujours plus de dettes et d'imprimer de l'argent magique. Bitcoin est une solution à ce problème-là, et là, ils inversent carrément les rôles, ils disent que c'est la faute de Bitcoin. Mais il y a quand même aussi quelques perles dans ce rapport, des contradictions, puisque la BCE affirme que Bitcoin n'a pas de valeur réelle, et en même temps, ils soutiennent le fait que Bitcoin pourrait atteindre un niveau suffisamment élevé pour déstabiliser la société. Alors ça a de la valeur ou ça a pas de valeur? La BCE va même jusqu'à imaginer un BTC à plus de 10 millions de dollars. C'est écrit ici noir sur blanc. Et j'ai vu passer cette autre information du Crypto Daily. La Fed de Minneapolis a publié un rapport suggérant que Bitcoin devrait être interdit ou taxé pour préserver la politique monétaire US. Donc c'est la même histoire, hein. C'est la faute de Bitcoin. Mais je vous le dis d'avance, ils ne pourront pas interdire Bitcoin. La Chine, elle a essayé 15 ou 20 fois, ils n'ont jamais réussi. Et du coup, j'ai cette réflexion. S'ils ne peuvent pas arrêter Bitcoin, ils le taxeront pour essayer d'empêcher son adoption. Plus il y a de taxes dessus, plus c'est rédhibitoire, plus ça paraît compliqué, et puis les gens, ils laissent tomber, ils vont pas s'y intéresser. Mais si vous possédez vos Bitcoins sur un wallet privé, Ledger ou autre, ils ne pourront pas vous taxer. Bah oui, parce que là, ça marche pas, il n'y a pas de prélèvement à la source, c'est compliqué de venir chercher directement l'argent sur votre wallet privé. Et s'ils ne peuvent pas vous taxer, ils interdiront la possession d'un wallet privé. Ça paraît plutôt logique, et à partir de cette réflexion, je me dis que le temps est compté. Peut-être qu'un jour, avoir une clé Ledger ou n'importe quel wallet privé, et non KYC, ça deviendra un acte répréhensible par la loi. En tout cas, ça paraît suffisamment probable. Donc voilà, peut-être faites-vous une réflexion sur ces questions-là. Après, avec tout ça, à la limite, il y a quand même quelque chose de bullish. Comme le dit Esprit Cryptique, vous savez aussi bien que moi ce qu'il faut faire quand la BCE dénigre Bitcoin. La dernière fois que c'était arrivé, sur le blog de la BCE, il y avait la même chose, une sorte de rapport, un article, et la BCE disait que Bitcoin n'avait pas de valeur intrinsèque, que ça allait aller à zéro. Eh bien, ça marquait le bottom du bear market. Du coup, avec la même logique, à la limite, on peut espérer que la BCE nous donne le go pour le lancement du bull run. Donc en commentaire, dites merci la BCE, ce sera bon pour le référencement. Je continue avec la Banque Centrale Européenne. Il y a une nouvelle baisse du taux directeur de 25 points de base, donc 0,25%. Et finalement, c'est les banques centrales à travers le monde qui baissent leur taux d'intérêt. On va voir si ça se poursuit, surtout du côté des États-Unis, parce que c'est un peu le chef d'orchestre. Les élections aussi seront déterminantes, évidemment. Et on peut se dire que la Chine, également, ça peut avoir son importance, les taux d'intérêt en Chine. Mais la Chine s'aligne sur ce que fait les États-Unis. Finalement, la valeur de leur propre monnaie doit être en phase avec la valeur du dollar pour ne pas nuire aux exportations chinoises. Donc la Chine attend de regarder ce que fait les États-Unis. On va passer à un petit peu d'analyse technique, entre guillemets, et la dominance de Bitcoin frôle les 59%. La dernière fois qu'elle a été aussi élevée, c'était en octobre 2020. Peu de temps après ça, elle a explosé d'un coup, et c'était le lancement du bull run. Alors si ça se passe encore à nouveau à peu près de la même manière, à court terme, on pourra s'attendre à une surperformance de Bitcoin par rapport aux alts, et ensuite ce sera l'inverse, c'est les alts qui vont surperformer Bitcoin. On voit ça ici sur TradingView, la dominance de Bitcoin. On peut peut-être s'attendre à ce qu'on aille plus beaucoup plus haut. Bon, j'ai tracé ce trait orange un peu comme une résistance, c'est pas quelque chose d'exact, hein, mais on est plus proche d'un point haut que d'un point bas sur la dominance du BTC. Et là je suis en daily, mais je vais passer en bougie annuelle. Pour vous rappeler quelque chose que je vous avais déjà dit, si on observe les précédentes années, pendant 3 ans d'affilée, il y a une dominance de Bitcoin, une super-performance de BTC par rapport aux alts, et puis la 4e année, c'est l'alt season. Si ça doit se passer à nouveau comme ça, l'alt season pour 2025. Récemment, j'ai remarqué que l'indicateur H-Ribbons nous a donné une pastille bleue en daily. Vous pouvez voir ça ici sur le visuel, et ça pourrait signaler la fin de la capitulation des mineurs. Depuis le halving, les mineurs voient leurs revenus divisés par 2, donc ils extraient 2 fois moins de richesse. Pourtant, leurs coûts fixes sont toujours les mêmes. Dans la période après le halving, les mineurs doivent survivre, en attendant que le prix de Bitcoin remonte. Mais vu qu'ils ont 2 fois moins de revenus, ils doivent vendre plus de BTC, et c'est ça qui provoque la correction, la chute du prix de Bitcoin après le halving. Donc les mineurs les moins rentables, les moins efficaces, ont probablement déjà quitté le réseau, ça réduit la compétition et ça augmente la rentabilité des mineurs restants.
important. Historiquement, ce point de croisement, la pastille bleue, ça marque un bon moment pour acheter du Bitcoin. Ça suggère que le pire de la baisse est probablement passé et qu'une reprise positive du prix pourrait suivre. C'est pour ça que la pastille bleue, c'est souvent vu comme un signal d'achat potentiel, parce que ça se vérifie pas à chaque fois, c'est pas du 100%. Et puis un seul indicateur ne suffit pas. Et également, cette pastille bleue, elle est apparue sur une time frame journalière, mais pour que ce soit plus fiable, c'est mieux de voir une pastille bleue en weekly. Et puis c'est cohérent avec l'indicateur de la BCE. Donc regardons aussi d'autres indicateurs. Comme nous dit Crypto Future, on vient de voir le cross bullish du MACD en weekly sur BTC, et ça faisait 6 mois qu'on était bearish. Donc on vient d'inverser la tendance, c'est ce qu'on voit ici sur le graphique. Ça c'est plutôt annonciateur d'une nouvelle période haussière. Titanov Crypto, lui, il a regardé le RSI stochastique sur 3 semaines. Il nous dit aussi de rester concentré, d'éviter de nous laisser emporter par le prix à court terme. Prenons un peu de recul. Et sur le RSI stochastique, on est sur un point de crossover. Ça indique plutôt un point bas. Et si on regarde ça sur le passé, à chaque fois que ça s'est produit, effectivement, par la suite, il y a eu des hausses. Donc on peut aussi s'attendre à ça, hein. Pourquoi pas, sur la fin de l'année 2024, je vous l'ai déjà dit pas mal de fois. Et on regarde plusieurs indicateurs. Un autre truc intéressant, c'est que pour la première fois depuis le mois de juillet, Bitcoin a clôturé une bougie hebdomadaire au-dessus d'un niveau crucial, au-dessus plus ou moins des 65 000 $, 65-66 000. Donc ça, cette zone-là, 65-66 000, ça pourrait être une zone de support maintenant. Terminons avec une petite prévision lointaine. Pour Titanov Crypto, le sommet du cycle de BTC pourrait survenir en novembre 2025. Finalement, si les cycles se reproduisent toujours de la même manière, c'est vrai qu'on devrait arriver dans ces eaux-là pour le top. Il prend en compte le fait qu'après le halving, en 2016, il s'était passé 16 mois pour que le BTC fasse un top de son cycle, de son bull run. Après le halving de 2020, il s'est passé cette fois-ci 17 mois pour faire un top de bull run. Donc avec la même logique, 16 mois, 17 mois, cette fois-ci 18 mois après le halving d'avril 2024, ça nous conduirait à un top sur novembre 2025. Bon après, ce sera pas forcément ici comme le graphique à 400 000 $ non plus, hein. Finalement, rien de nouveau, hein. La Banque centrale est dans son rôle. C'est eux les responsables de l'instabilité, c'est eux les responsables de l'inflation, c'est les États qui sont responsables de la dette, mais c'est à vous de payer. Et puis si vous voulez accumuler un peu de Bitcoin pour sécuriser votre futur contre l'inflation, contre cette instabilité justement, eh bien on va vous l'interdire, ce sera de votre faute, on vous taxera, voilà, c'est réjouissant. Donc je vous fais part de toutes ces réflexions, faites-vous la vôtre maintenant, et anticipez peut-être, trouvez des solutions. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est liker ma vidéo, pour partager aussi l'information. Vous pouvez envoyer cette vidéo à un ami, à de la famille, vous pouvez commenter en disant merci, et je vous remercie à mon tour de regarder mes vidéos.